péché qui régnait sur la terre. Et la Bible dit que Dieu a isolé son serviteur. Dieu a ramené Noé à côté et il lui a transmis la vision. Et quand Noé a commencé à construire l'arche, la Bible dit que après avoir été sauvé par l'inondation, Noé était obligé de reconnaître tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Et Noé est allé bâtir l'arche en guise de reconnaissance pour adorer ces dieux qui les avaient sauvés. Et la Bible dit que sur ce totem, il y a une fumée qui montait. Et la Bible confirme qu'après avoir senti une odeur agréable de cet sacrifice, Dieu dit, maintenant, je ne maudirai plus la terre. Vous savez pourquoi? Parce que le jour où Adam a péché, Dieu n'a pas maudit Adam, mais Dieu a maudit la terre. Amen. Dieu dit, Adam, à cause de toi, la terre ne produira pas. Amen. Mais ce jour-là, quand Noé a conçu cet autel et qu'il a sacrifié, c'est pourquoi l'apôtre Paul dira que vos corps soient un sacrifice. Parce que Dieu veut que nous puissions devenir le sacrifice. Et un sacrifice qui est vivant, saint, agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et à cause de ce sacrifice, Dieu dit, maintenant je ne maudirai jamais la terre. Parce que la pensée de l'homme, c'était une pensée mauvaise dès sa jeunesse. Et moi je me pose la question de la jeunesse à quel âge? Ça confirme que l'homme est né dans l'iniquité. Parce que dès le jeune âge plutôt, je ne sais pas si c'est une année ou deux autres, mais Dieu dit que la pensée de l'homme est toujours mauvaise. Et Dieu confirme dans le livre de Genèse, chapitre 6, là on vient de lire, au verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et ça, c'est ce qui se passe à l'église de Dieu. Les pensées des hommes, même les soins qui sont chrétiens, mais leur pensée est orientée, la Bible dit, tous les jours, uniquement vers le mal. Amen. Parce que la personne se lève le matin quand on se pose la question. Je viens d'arriver, je n'ai pas de papiers, les autres ont des voitures, ils ont des maisons. Voilà comment est-ce que tes pensées sont orientées vers le mal. C'est quand je prie, je sais une chose, je prie à Dieu. La Bible dit que là où tu fouleras la plante de pied, je te le donne. Et je crois, et j'ai la ferme assurance, et j'ai la foi, Seigneur, que cette terre n'appartient plus aux Français. Mais cette terre t'appartient. Comme la terre t'appartient, moi je suis ton enfant. Mais j'insiste, il faut être réellement l'enfant de Dieu. Il ne faut pas être un soi-disant fils de Dieu. Parce que c'est tout dans nos églises de Paris, tu verras une foule de gens que tu dis, mais non, mais dans cette église, il y a tellement de passer à l'option. Mais en réalité, toutes ces choses sont des inconvertis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la parole. Des fois, les gens viennent là parce que vous gênez, vous cherchez la parole. Si les gens viennent parce qu'ils viennent chercher le mariage, et tu verras dans telles églises, il n'y a que des femmes qui prient. Et quand la prière commence, il y a des gens qui commencent à s'y Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est quoi? Quand quelqu'un commence à sauter dans l'église de Dieu, il faut aller examiner, il est animé par quel esprit. Et nous devons prier pour que cet esprit cesse de désordre dans l'église de Dieu. Donc vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Ces gens-là qui tombent aujourd'hui, demain après-demain c'est lui qui tombe, et dimanche qui vient c'est lui qui tombe. Pourquoi? Parce que le pasteur a l'onction. Quand il prie, les gens tombent. Non! Ça, c'est un désordre bien organisé. Et moi, j'appelle même pas ça, ce groupe-là, les églises. Parce que dans l'église, il y a de l'ordre. Amen. Amen. Je vous ai dit, quand il parle de langue, parce que c'est des langues qui viennent de Dieu. Je ne refuse pas. Dans la Bible, c'est écrit qu'il y a un don que Paul nous enseigne comme étant un don de langue. N'est-ce pas? Un don des langues. Mais dans ce don des langues, je vous ai dit qu'il y a deux dimensions. Ça, c'est ce qu'on n'a pas enseigné à l'église. Dans le don de langue, il y a deux dimensions. Il y a le parler en langue
Est-ce qu'on peut dire amen? Quand tu parles alors et qu'il n'y a pas un interprète, tu te dis, ça c'est la première dimension. Et la deuxième dimension, quand tu pries alors, ton esprit est stérile. Deux choses. C'est comme moi je pose la question, je prie alors, mais est-ce que tu es en train de parler ou tu pries? Parce que si tu parles et qu'il n'y a pas un interprète, tu te tais. Mais si tu pries, il faut que ton esprit soit stérile. Frère, la personne parle que l'esprit est stérile. Même si tu le touches, il ne peut pas sentir. Parce qu'il est conduit par l'esprit. Et ces langues-là, ce sont des soupirs inexprimables que le Saint-Esprit met dans la bouche de l'homme. Ce n'est pas des bobo, yada, bababa. Non! D'où vient tout cela? Moi, je pose la question. Et c'est là où nous allons parler sur le mystère de l'iniquité. Parce que la Bible de l'apôtre Paul dit, l'Église, faites attention, parce que le mystère de l'iniquité agit déjà. Et il est en train de préparer le chemin pour l'antichrist. C'est pourquoi les églises aujourd'hui ont besoin de l'onction, l'église a besoin de la prophétie, l'église a besoin des miracles. Et tous ces choses, la Bible dit que l'homme l'impie, l'homme du péché, il va se manifester dans l'église par des miracles. Par la puissance. C'est pourquoi nous sommes derrière la parole, là où le diable ne peut pas toucher. Le miracle nous suivra. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Dites amen. Amen. Et la parole, la pensée de l'homme est orientée chaque jour. Dieu confirme que la pensée de l'homme est orientée chaque jour vers le mal. Tu verras, si tu es réellement chrétien, commence à examiner ta vie. Dès que tu te réveilles le matin jusqu'au soir, est-ce que ta pensée est orientée vers le mal? Te comparer avec les autres frères, c'est un péché. Envier quelqu'un, c'est un péché. Vous savez, quand on était encore des païens, on était des étudiants à l'époque, mais nous on était ce qui se voit les termes. Quand on était à l'IBTP à l'époque, mais nous on croyait que nous, les étudiants de l'IBTP, dans la capitale, il n'y avait que deux institutions qui étaient supérieures plus que tout le monde. C'était l'IBTP et la Polytechnique. On se disait, c'est fini, mais on insultait tous les étudiants, mais à la fin, tu as ton diplôme d'ingénieur, mais tu n'es pas ingénieur aujourd'hui, je suis pasteur. C'est quoi la destinée? C'est lui qui connaît la destinée de ses dieux. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez pas, même ne vous inquiétez pas du lendemain. Parce que quand tu t'inquiètes du lendemain, ta pensée sera tout le jour et à chaque seconde orientée vers le mal. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Dites amen. Amen. Acclamons le Seigneur. L'homme avant le péché, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Avant le péché, l'homme avait l'image de Dieu. Avant le péché, l'homme habitait avec le Seigneur. Avant le péché, l'homme a fait la gloire de Dieu. Mais vous allez comprendre une chose, que le jour où le diable est venu en Éden, la première des choses qu'il a fait, frère, le diable n'a pas voulu chercher à faire des miracles pour impressionner Adam et Ève. Le diable n'a pas cherché à déposer l'onction ou à faire quoi que ce soit ce que l'Église cherche. Mais il est allé vers eux parce qu'il connaissait qu'ils avaient la parole. Amen. Et s'il mettait cette parole en pratique, ils seraient des gens forts. Amen. Et la première des choses que le diable a fait, il a commencé à se tordre de la parole. Amen. C'est pourquoi vous allez comprendre là où la parole est tordue, il y a la faute. Mais là où la parole de Dieu est prêchée dans la vérité, une parole qui pique, une parole qui transforme les âmes, les gens ils ne peuvent pas rester. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que ça a commencé à l'Éden. Et écoutez, est-ce que Dieu a dit que vous mangerez? Comment ça tord les Écritures? Et après avoir péché, la Bible dit qu'après avoir péché, c'est alors que Adam, suis-moi bien, après avoir péché, c'est alors que Adam a compris qu'il était nu. Ah, quel mystère! C'est-à-dire la
Pourquoi? Parce que la chose qui pique dans la vie de l'homme, c'est ce que tu confesses dans ta bouche. Que Dieu voulait entendre la confession venant de la bouche d'Adam. C'est quoi, un chrétien, faites attention de tout ce que tu dis. Amen. Faites attention de tout ce que tu prononces. C'est quoi je vous ai dit la fois passée. Voilà combien aujourd'hui, quand une femme parle à son mari, comme s'il parlait à son petit garçon. Mais tu te dis chrétien. Et quand un homme parlait à sa femme, c'est comme s'il parlait à sa fille. Donc le mariage n'a pas de sens. Tout ça c'est quoi? C'est l'autorité diabolique qui était à le mettre dans la bouche de l'homme. Et Dieu vient, il descend dans le jardin et commence à chercher l'homme. Dieu a vu l'homme avant de se cacher. C'est pourquoi, frère, je t'ai dit ce matin, je vous ai dit le dimanche passé, que pécher c'est bien. Tu peux pécher c'est bien. Moi j'ai pris sur la sainteté. Frère, tu peux pécher c'est bien. Mais ce qui est très difficile dans la vie du péché, c'est les conséquences. Tu en subiras et tu paieras. Adam me dit, Seigneur, je me cache. Mais depuis quand j'ai commencé à faire la même chose de jeûne de cache-cache? Attends, chaque fois quand je viens, je te vois. Mais depuis quand on a commencé à faire le jeûne de cache-cache, tu te caches. Tu savais bien que le soir, moi je vais descendre, mais tu te caches. Pourquoi tu te caches? Seigneur, c'est le premier jour qu'Adam a confessé que Seigneur, je suis nu. Hein? Je vais poser la question à l'église. Adam dit, Seigneur, je me cache parce que je suis nu. Mais avant, pourquoi Adam ne se cachait pas? Qu'est-ce qu'il avait? Il avait un habit. Amen. Cet habit, c'est la gloire qui est la sainteté. Amen. Parce que la Bible dit que tous son péché sont privés de la gloire. C'est-à-dire tous son péché sont déshabillés de la gloire. Parce que la gloire couvre l'homme. Et Adam avait été couvert par la gloire. C'est la gloire qui faisait un habit. C'est-à-dire même si tu vois Adam, tu ne peux pas voir la l'unité d'Adam parce qu'il était couvert par la gloire. Et aujourd'hui, l'église de Dieu, la Bible dit tous son péché sont privés de la gloire. C'est-à-dire celui qui pêche, n'allez pas chercher l'onction, ne va même pas chercher la bénédiction, ni le miracle, tant que tu es dans le péché. Dieu ne bénit jamais le pécheur. Même si tu as une voiture, ne crois pas que la voiture c'est ça la bénédiction. Non. Tu peux avoir une maison. Moi je te dis, le maison frère, ma soeur, ce n'est pas ça la bénédiction. Non. Parce qu'aujourd'hui, le pasteur, quand il a des costumes, de veste, il avait même un gros sac, avec un gros sac, avec une grosse Bible, quand il se promène, c'est comme si un roi, alors il se voit comme s'il est plus que tout le monde. Frère, un homme de Dieu sans simple serviteur. Là, il commence à se promener avec le garde, tu ne peux même pas le voir là-bas parce que lui, c'est un roi. Ne touchez pas mes rois. Qui est un roi de Dieu? Un roi de Dieu, ce n'est pas un pasteur. Mais un roi de Dieu, c'est tout enfant de Dieu qui craint le Seigneur. Amen. Où es-tu, Adam? Seigneur, je me cache. Pourquoi tu me caches? Seigneur, je suis nu. C'est un homme qui m'a compliqué. Et qu'est-ce qu'Adam a fait? Pour aller se présenter devant le Seigneur, il a maintenant cherché ses vêtements à lui. Amen. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris le feuille de figuier et il en a fait un habit. Et voilà combien les églises d'aujourd'hui se couvrent plutôt de leurs vêtements à eux, qui est leur pensée et leurs enseignements. Amen. Ok, dans le jardin, Adam était couvert par l'enseignement de la doctrine qui était la gloire de Dieu. Amen. Mais quand il a perdu cet enseignement de la gloire, c'est alors qu'il est allé chercher un autre enseignement. Et c'est là où le diable s'est incarcéré, s'est incorporé dans l'église, et c'est tout dans le cœur des hommes de Dieu. Parce que aujourd'hui, les pasteurs veulent la foule, les gens veulent la masse. Et quand ils veulent la masse, ils changent maintenant la parole. Et ils le savent bien qu'ils sont nus. Les vêtements qu'ils possèdent ne sont pas des bons vêtements. Et ce sont ces vêtements qui sont en train de donner à l'église. C'est-à-dire des faux enseignements, qui est la fausse doctrine, qui n'est pas la doctrine de notre Seigneur. C'est quoi l'apôtre Paul nous dit. Écoutez l'église des saints. Faites attention à ces gens. Ils ne servent point Christ et notre Seigneur. Mais pas, ils servent leur propre ventre. Par de paroles douces et flatteuses. Ils séduisent le cœur des simples. Quelqu'un qui s'élève, je vais prier pour les gens qui ont 1000 euros. Je vais prier pour les gens qui ont 500 euros. Je vais prier pour les gens qui ont 100 euros. Ils commencent à diminuer à descendre. Mais comprends que cet homme est animé par l'esprit de l'impie. C'est-à-dire le ruisseau de l'iniquité déjà dans cet homme. Sa vision, c'est de l'argent, c'est fini. Il n'a même pas de souci que les âmes soient sauvées. C'est pourquoi je dis dans cette église,
jours, je vais commencer à prier pour les gens qui ont 1000 euros. La vidéo. Chassé. Alléluia. Je vous l'ai dit, lapidez-moi. Mais tu verras, vous savez, la parole de Dieu, ce n'est pas les Français. Il y a les Français qui sont là, quelqu'un qui interprète mal la parole, même les gens qui ont étudié, quelqu'un qui interprète mal la parole, mais il est là. Il comprend que là où je suis, il y a la fausseté, mais comment c'est-on passé de ça? Comment les gens, non, mais il est là. Pourquoi? Parce que l'iniquité agit déjà. C'est quoi Matthieu dit? Nous allons lire. Qu'est-ce que Matthieu dit? Quand vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans le temple, que celui qui vit fasse attention. Parce que c'est le temps, frère, de ne pas aller chercher le miracle, mais c'est le temps de faire attention à la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est le temps de faire attention à la parole. Si tu viens prier pour le mariage, moi je me pose la question, il y a des païens qui se marient tous les jours. D'où ils ont trouvé ce mariage? Dans le monde. Si tu viens ici pour les enfants, les païens qui meurent des enfants, même excusez-moi le terme, qui font des enfants au noir. Où ils sont allés trouver ces enfants? Et c'est ça la question. Tu viens ici, pourquoi? Le royaume.